Et lorsque nous descendons, il y a la notion de Shakti que vous devez aussi comprendre. La Shakti ici, c'est le principe féminin qu'on retrouve dans toutes les divinités de l'Inde. Ça veut dire que chaque divinité a toujours son côté féminin. L'Inde ne peut pas concevoir un dieu masculin sans son principe féminin. Et ça, c'est la sagesse des anciens. C'est pourquoi dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'unité, l'ère de la synthèse, l'ère de la famille humaine. La tradition de l'Inde parle de Purusha. Purusha, en réalité, si l'on veut comprendre ça, c'est ce que ici dans la tradition kabbalistique on appelle l'Adam Akademo, l'Adam céleste. OGVS, ordre du groupe des veilleurs Ici en Afrique, on a du mal parfois à comprendre les autres religions parce que beaucoup d'entre nous, nous avons été dogmatisés par des religions au point que nous pensons que notre religion est la seule et unique qui soit vraie. Lorsqu'on est chrétien, on pense que la religion chrétienne est la seule et unique religion qui soit vraie. Lorsqu'on est musulman, le musulman également va penser que c'est l'islam qui est la seule et unique religion qui soit vraie et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Donc si le chrétien va dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus, celui qui est dans le judaïsme dira qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahvé ou Jéhovah pour les autres. Ben celui évidemment qui est dans l'islam dirait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Mais les autres aussi dans le bouddhisme aussi vont penser que leur religion est la seule et unique qui soit vraie. Dans l'hindouisme aussi, ils vont penser que leur religion est la seule qui soit vraie. Et ceci amène donc ce qu'on appelle les guerres de religion. Aujourd'hui, les plus grandes divisions dans le monde se trouvent dans le domaine religieux parce que chaque individu s'identifie d'abord à sa propre religion et la considère comme la meilleure, la seule qui soit unique et vraie. Mais vous allez comprendre qu'à travers les enseignements ésotériques, mystiques et spirituels, quand tu deviens un chercheur de la vérité, de la lumière, tu vas te rendre compte que dans toutes les religions, en fait, on est en train de parler que d'une seule et même chose. Ce n'est qu'un problème de langue, de vocabulaire qui va différer d'une religion à une autre religion. Sinon, dans le fond, on veut parler simplement de la même chose. C'est pourquoi le mystique, le vrai mystique, est au-dessus des religions. Parce que s'il reste dans la religion, il va forcément haïr une autre religion. Voilà pourquoi le chercheur, le penseur, le libre penseur, voilà pourquoi les mystiques se disent qu'on les libre penseurs. Sur la table de travail d'un vrai initié, il faut qu'on retrouve la majorité des livres sacrés. Il faut qu'on retrouve la Bible, parce que cette Bible sera un livre d'études spirituelles. Il faut qu'on retrouve le Coran. Il faut que tu lises le Coran, que tu aies une idée du Coran. Qu'est-ce que le Coran enseigne? Parce que tu es un chercheur. Il faut que tu puisses avoir sur ta table de travail la Bhagavad Gita, qui est le livre de la tradition de l'Inde. Regarde les livres sacrés de la tradition de l'Inde, c'est la Bhagavad Gita que tu as là. Et ça, beaucoup de chrétiens dans le monde peut-être n'ont jamais lu la Bhagavad Gita. Et beaucoup peut-être de musulmans aussi n'ont jamais lu la Bhagavad Gita. Mais non, il faut lire ces textes sacrés pour se rendre compte comment les autres aussi conçoivent Dieu. En dehors de la Bhagavad Gita, vous avez aussi bien d'autres livres qu'on peut retrouver dans le taoïsme et dans d'autres comme les Védas et dans d'autres croyances religieuses. Donc le chercheur ne se limite pas parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de la pure vérité, de la seule et unique vérité parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs vérités dans le monde. Il n'y a qu'une seule vérité. Sauf que chacun appose cette vérité à sa manière et à sa façon et selon son degré d'évolution. Et lorsque nous revenons puisque nous allons aujourd'hui nous focaliser sur l'Inde, alors nous parlerons un tout petit peu de ce qu'on appelle l'hindouisme, qui est très mal connu. Lorsque nous parlons de l'hindouisme, c'est cette religion de l'Inde. Et cette religion de l'Inde qu'on appelle l'hindouisme n'a pas de fondateur comme chez les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est moi qui avais créé la religion de l'Inde, l'hindouisme. Donc pas de fondateur. 2000 ans avant Jésus-Christ, cette religion est apparue et dans son historique, on sait que cette religion elle est venue plutôt de ce qu'on appelait les Indo-Européens, donc les Aryens. Ces Indo-Européens sont venus au nord de l'Inde et ont introduit ce qu'on appelait les Védas. Ils sont donc ici les cultes et aussi les textes sacrés, si vous voulez bien, mais cette religion a évolué au fil du temps.
et au fil des ans, et ce serait très long si on essaiera de pouvoir comprendre toute la profondeur de l'hindouisme. Ce qui nous intéresse ici, c'est de simplement comprendre les divinités hindoues. Il y en a plusieurs, parce que dans l'hindouisme, comme dans la tradition égyptienne, vous avez plusieurs divinités. Mais il y a des divinités principales. Donc les principales divinités qu'on peut rencontrer, celle qui est le plus souvent reconnue, et par ces divinités, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, non. C'est différentes facettes de comprendre la réalité divine. Donc, vous avez ici d'abord Brahma. Il faut avoir la compréhension de la notion de Brahma, qui est donc ce qu'on appelle le créateur, le principe créateur, dont l'Inde s'appelle Brahma. Il est le non-né, celui qui s'est engendré par lui-même. Donc, c'est Brahma. Et vous avez enfin Shiva, qu'on appelle le destructeur. Shiva, le destructeur. Et vous avez enfin Vishnu, on appelle les conservateurs, le conservateur. Donc Brahma, Shiva et Vishnu constituent ce qu'on appelle dans la tradition de l'Inde la tri-unité ou la trimurti. La tri-unité, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la religion chrétienne. Donc c'est presque la même chose, c'est une tri-unité, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la même entité, mais sous plusieurs facettes. Vous ne pouvez pas les séparer. Voilà, donc Brahma, Shiva et Vishnu également, c'est une tri-unité. C'est trois divinités en un. C'est comme lorsque nous parlerons également dans la tradition égyptienne, nous parlerons de quoi? D'Osiris, d'Isis et d'Horus. Voilà, Horus. Donc là également, nous avons la tri-unité. Donc on a la tri-unité égyptienne qui est Osiris, Isis et Horus. La tri-unité dans l'Inde, c'est Brahma, Shiva et Vishnu. Dans la tradition Congo, la tri-unité c'est quoi? C'est Akongo, Omakongo et Amakongo. Voilà, c'est la même chose. Donc ce qui intéresse ici le mystique, c'est de comprendre cette notion de la tri-unité. Et ça, c'est important parce que pour comprendre ça, lorsqu'on essaie de remonter tous les mythes de la création dans toutes les religions, on ne parle toujours à l'origine, on ne parle toujours de ce qu'on appelle le chaos primordial. Tout le monde parle de ce qu'on appelle le chaos primordial. Ça sont des indices. Quand tu veux faire ta recherche, il faut faire la recherche sur le chaos primordial. Donc, on reconnaît qu'à l'origine, il y avait le chaos primordial, c'est-à-dire l'obscurité sans fin, ce que les kabbalistes pourraient appeler par Aïn. Donc, le chaos primordial, c'était ce qu'on appelait le 1. Voilà pourquoi certains textes ésotériques parlera le 1 qui est tout et le tout qui est 1. Le 1 qui est tout et le tout qui est 1. Comme la poule qui est dans l'œuf et l'œuf qui est dans la poule. En la poule et l'œuf qui a commencé en premier. La poule qui est dans l'œuf est aussi dans la poule. Entre les deux qui a commencé en premier. C'est le 1 qui est tout et le tout qui est 1. Et le 1 qui est tout et le tout qui est 1, c'est ce que nous les initiés nous appelons le cosmos, l'infini. Notre divinité s'appelle le 1. Nous l'appelons encore le tout. C'est le principe premier, le 1 manifesté. Donc il faut savoir qu'à l'origine, il y avait d'abord une chose. Cette chose s'appelait l'unité. Le tout. Tout était un. Et un était tout. C'est la première loi de l'ésotérisme. La première loi de la haute spiritualité, c'est l'unité. Si tu ne comprends pas d'abord la notion de l'unité primordiale, tu ne peux rien comprendre de là. Pourquoi tu pries, pourquoi tu fais un effort spirituel, tu vas vers où? Tu fais la spiritualité pour aller où? Tu pries pour faire quoi? Mais il faut que tu comprennes qu'à l'origine, il y avait l'unité. Et cette unité s'appelait le tout. Ce tout-là, nous l'appelons Dieu. Dieu, pas celui qui a une forme, mais Dieu qui n'a pas de forme. Il est infini. Ce sont les humains qui vont donner une forme à Dieu selon leur niveau de compréhension. Chacun va représenter Dieu à sa manière et à sa façon. Et comme on ne peut pas imaginer quelque chose sans forme, et donc l'être humain sera obligé de donner une forme à sa divinité. Voilà pourquoi dans toutes les croyances du monde, les divinités sont symbolisées, on leur donne des formes. Et en Inde, vous allez voir des formes des éléphants, des gens avec des têtes. C'est juste une forme pour comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Mais pour le mystique, il ne croit pas à un Dieu qui a une forme.
Nous croyons d'abord au Dieu qui n'a pas de forme. Celui qui n'a pas de forme, le non-né, celui que nous appelons le tout cosmique. Et le tout cosmique, ça veut dire que tous nous sommes partis de ce 1. Voilà pourquoi lorsqu'on commence par compter les nombres dans les mathématiques, on dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès qu'on arrive à 9, on s'arrête. Il fallait continuer. On fait quoi? On va encore à 10. 10 qui est quoi? Le 1 et le 0. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est à partir de ça là que tu peux composer n'importe quel nombre que tu veux. 1000, 2000, 3000, milliards, tout ça, ça sera contenu seulement de 1, de 0 à 10. Tu ne peux pas inventer encore quelque chose. Ça n'existe pas. Et les nombres là que vous voyez là, c'est de la spiritualité. Comme nous le savons, à l'origine, les mathématiques étaient directement liées à la magie. Donc les nombres là ont été pas inventés par hasard. Tout ça, ça explique la divinité. Donc tu peux expliquer Dieu à travers le nombre. Voilà pourquoi Pythagore disait que Dieu est un nombre doué de mouvement. Dieu c'est un nombre, mais un nombre qui est en mouvement perpétuel. Et si Dieu est un nombre doué de mouvement, on pouvait maintenant comprendre aujourd'hui qu'il voulait simplement dire que Dieu est une énergie vibratoire, parce que les nombres vibrent. Dieu, c'est l'énergie vibratoire. C'est un nombre doué de mouvement. Donc, et lorsque nous rentrons dans la pensée mystique, on dit que le 1 est supérieur à 2. 1 est supérieur à 2. Si tu rentres dans le langage profond, on sait que 2 est supérieur à 1. 3 est supérieur à 2. Dans le point spirituel, c'est le 1 qui est supérieur à 2. 2 est supérieur à 3. 3 est supérieur à 4. 4 est supérieur à 5, 5 est supérieur à 6, 6 est supérieur à 7, 7 est supérieur à 8, 8 est supérieur à 9. Et donc 9 est supérieur à quoi? À 10. D'où, si vous rentrez dans la tradition hébraïque, vous avez les 10 séphirotes. Et lorsque vous voyez les 10 séphirotes, ça veut dire que nous sommes partis, tous les êtres humains sont partis du chaos primordial qu'on appelle le zéro, le vide absolu, la vacuité. C'est de ce vide-là que nous sommes nés, tous tels que nous sommes là. Et donc, en quittant les plans supérieurs, en descendant dans les plans inférieurs de la matière, donc si nous voulons prendre malheureux sur l'entrée de l'attention kabbalistique, ça veut dire que 10 c'est quoi? C'est la terre. C'est le plan final. C'est le plan de la manifestation finale. Après 10, il n'y a plus rien. Donc la terre là où nous sommes là, c'est le dernier plan. Après lui, il n'y a pas autre chose. Et c'est là où nous sommes maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions repartir encore vers le zéro, le chaos primordial. Donc il faut repartir vers l'infini qui est Dieu. Parce que là nous sommes dans 10, 10 ça devient donc le fini. Voilà pourquoi dans les mathématiques, il n'y a pas du fini et de l'infini. Donc le zéro c'est l'infini. Donc nous sommes partis de l'infini qui est zéro jusqu'au fini qui est 10. Donc si 10 c'est la terre Malkout, là où nous sommes, c'est le monde fini. Voilà pourquoi le monde fini dans lequel vous et moi nous vivons est un monde quoi? Limité. Et le monde là est limité. Voilà pourquoi quand je prends 10, vous avez 2. Vous avez 1 et 0. Déjà il y a deux choses. Il y a le vide, il y a 1. C'est la dualité. Autrement dit quoi? Le principe mâle, le principe femelle, le bien, le mal, la lumière et l'obscurité et tout le reste. Donc du coup, si tu comprends bien les mathématiques, tu peux comprendre ton existence. Et tant que tu ne vas pas remonter pour repartir vers l'unité qui est supérieure, parce que l'unité c'est le supérieur. Si tu commences à remonter, tu pars par 9, après 8, après 7, après 6, après 5, jusqu'à ce que tu arrives encore là, c'est que tu t'es libéré. C'est le salut. Si tu ne peux pas faire cet effort de remonter, tu vas rester où? Tu resteras dans le monde fini. Parce que le fini est limité, mais l'infini n'a pas de limite. C'est pourquoi tel que tu es là, tu as le corps physique qui est limité, mais tu as un esprit illimité. Ce qui fait de toi donc un être fort. Tout dépend de la manière dont tu sauras gérer cet être-là que tu es toi-même. Et ça, nous allons comprendre ça avec la pensée hindoue. Donc, c'était juste une parenthèse pour nous amener ici à comprendre ces notions de l'unité ou de la triunité que nous retrouvons dans toutes les traditions. Et toutes les traditions reconnaissent que l'unité a été brisée.
Et le fait que l'unité a été brisée, ça nous a conduit à ce qu'on appelle quoi? La division. Donc la division, c'est la séparation de ce qui était un. Et la division de ce qui a été un a engendré quoi? A engendré ce qu'on appelle les notions du bien et les notions du mal, d'où la dualité encore que je suis en train de parler. Donc si à l'origine on avait l'unité, la deuxième loi de l'existence, c'est la loi de la dualité. Et la dualité est toujours liée à l'existence. Donc le monde existentiel dans lequel nous vivons est un monde duel. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer. Et la dualité de l'existence est la cause de la souffrance des humains. S'il n'y avait pas la dualité, on n'allait pas souffrir. Donc nous souffrons parce que nous vivons dans un monde qui est duel. Et dans ce monde duel, nous sommes influencés par deux types de courants. Le courant obscur et le courant lumineux. Voilà pourquoi il y a la notion de bien et il y a la notion du mal. Ce sont deux notions qui sont très mal comprises par les humains. Voilà pourquoi le mystique suffisamment avancé doit dépasser la notion du bien et la notion du mal. Parce que si tu restes lié dans la notion du bien et du mal, tu vas vivre dans la confusion. Voilà pourquoi le nombre 2 est le nombre de la confusion. 2, c'est le nombre de la confusion. Et tant que tu ne vas pas t'élever au-dessus de 2, tu seras dans la confusion. Parce que tu ne sauras pas faire la différence entre ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal. Voilà pourquoi au nom de ta religion, tu peux tuer l'autre et dire que tu as fait du bien. Parce que tu as voulu défendre Allah. Voilà pourquoi les gens vont aller faire ce qu'on appelle les guerres saintes. Tu vas aller bombarder les autres au nom de ta religion. Quand tu fais ça, dans la pensée de celui qui pose un tel acte, il ne pense pas faire du mal. Il pense que c'est une façon pour lui de faire quoi? De se purifier. Donc il doit se purifier en faisant quoi? En tuant ceux qui parlent mal de quoi? De son Dieu. Donc ça veut dire pour lui c'est un bien. Mais toi qui vois l'acte posé, tu vas dire que c'est un mal. Entre vous deux, qui a raison? Entre vous deux, qui a raison? Toi, tu es chrétien. Tu vois quelqu'un brûler la Bible et pris de colère, tu prends un caillou, je ne sais pas quoi, tu le flanques sur la tête, il meurt. Quand on va faire la justice, toi, tu vas dire, est-ce que l'acte, pour toi, l'acte que tu as posé, il est bien? Parce que tu as voulu défendre le livre sacré de ton Dieu. Parce que quelqu'un a fait quoi? A profané cela. Alors, entre vous deux, qui fait le bien et qui fait le mal? Donc, les notions de bien et du mal qu'on a introduites dans l'humanité, ce sont des notions ambiguës. Personne n'a la mesure pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, sinon que Dieu seul. Voilà pourquoi la justice des humains sera toujours une justice qui est fausse. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas exactement savoir le bien c'est quoi et le mal c'est quoi. C'est pourquoi on a essayé un tout petit peu de pouvoir faire vivre les gens dans la dualité. Et le fait que nous vivons dans la dualité, nous ne sommes pas en conformité avec la loi cosmique parce qu'en réalité, nous ne saurons pas si ce qu'on a fait est réellement bien ou est réellement. Voilà pourquoi le pauvre chrétien est obligé de faire des confessions tous les jours. Mais malgré les confessions qu'il fait, il dit je ne le ferai plus, demain il refait la même chose. Donc l'apôtre Paul avait raison lorsqu'il disait que non, mais qui me délivrera de ce corps de péché? Parce que chaque fois que je veux faire le bien, le mal est fait quoi? Le mal est toujours attaché à moi. C'est pourquoi la notion de Satan n'a presque pas son sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens, la notion de Satan. Ce sont des notions qu'il faut clarifier. Parce que les gens n'ont pas bien compris les principes spirituels. Le spirituel vrai doit dépasser les notions du bien et les notions du mal. C'était ça la philosophie du Maître Jésus. Jésus ne passait pas son temps à savoir le bien c'est quoi, le mal c'est bien. Ce n'est pas son problème. Il n'a jamais enseigné aux gens, toi tu as fait du mal. Il n'a jamais condamné quelqu'un. Lisez toutes les paroles du Christ, pas ce que les apôtres vont dire après, parce que ça c'est après seulement. Mais lui-même dans les pensées de l'évangile, vous ne verrez jamais un texte où Jésus a condamné quelqu'un. Ou il a dit à quelqu'un ce que tu as fait là est mal. Tout ce qu'il fait, c'est simplement de reprocher l'hypocrisie des pharisiens et leur demander que vous demandez aux gens de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire vous-même. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le pasteur qui demande aux gens de ne pas faire ceci, lui-même il le fait. Le prêtre qui dit aux gens ne faites pas ceci, lui-même il le fait. Mais si moi je te interdis quelque chose et que je le fais, finalement ça n'a pas de sens. Hein? Ça veut dire que lui-même il est dans l'incapacité de pouvoir, lui qui est consacré soi-disant loin de Dieu, il est incapable d'appliquer cela. Pourquoi il demande aux autres de le faire? Donc cette religion-là doit être revisée en fait. Les enseignements du maître ont été totalement déformés parce que le maître était dans le mysticisme. C'est pourquoi lorsque ses apôtres avaient faim, ils sont allés voler dans les champs d'autrui. Ça dit ça c'est du vol, ça dit qu'ils sont allés dans les champs d'autrui, ils ont mangé des maïs.
Si c'était ici, là, on les arrêtait, on les foutait en prison. Parce qu'ils sont rentrés dans les champs de quelqu'un. C'est-à-dire que tu es en train de passer là, vous rentrez dans les champs, vous commencez à manger des trucs de tout. Ou c'est des avocats de tout. Mais vous êtes des voleurs. Et on a reproché ça au maître pour dire, mais regarde, c'était. Et lui, là, c'était un verset de puissance pour leur dire que non, David aussi avait fait la même chose. Donc, ils n'ont pas volé. De toute façon, qu'on le veut ou non, les maïs là appartiennent à la nature. Et c'est Dieu qui a créé la nature. Ils ont mangé que les nourritures de leur père, qui est Dieu. Maintenant, ils ont volé par rapport à quoi? Maintenant, toi, tu vas dire, non, ils ont volé parce que ça m'appartient. Ça t'appartient, toi, tu avais créé la terre. Donc, si on rentre maintenant dans la justice cosmique, toi aussi, tu es puni. Parce que comment tu peux prendre une portion de terre et faire de ça pour toi et refuser quelqu'un qui a faim de manger? Et si ça t'appartient? Vous voyez que en fait la philosophie et la sagesse des humains est en retard. Voilà pourquoi je dis que je suis le guide suprême de l'humanité, parce qu'il faut qu'on aide l'humanité à grandir. On doit réviser tout ce qu'on nous enseigne. Nous avons été élevés dans la fausseté depuis notre enfance. C'est pourquoi nous souffrons. Tout ce qu'on nous enseignait, c'était que du faux. Mais nous l'avons accepté parce qu'on n'avait pas la capacité de discerner. Quelqu'un qui a sérieusement faim, qu'est-ce que tu veux? Qu'il meure de faim ou qu'il mange quelque chose qui se trouve sur ton arbre? Il a faim. Donc il peut monter sur ton arbre, récupérer quelque chose et manger. Toi, tu peux le tuer en tant que voleur, mais l'invisible te punira. Acte karmique, parce que lui, il avait vraiment faim. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est pourquoi le missile ne condamne pas. Le missile, le sérieux, le vrai missile ne peut pas condamner quelqu'un. Le vrai spirituel, initié, mystique, avancé, il n'a pas le temps de condamner quelqu'un. C'est pourquoi les maîtres nous disent, ne juge pas les autres. Ne jugez point. D'ailleurs, ne jugez point parce que tu ne connais rien. Chacun a son propre maître. C'est son maître qui saura qu'est-ce qu'il faut lui dire. Et chacun de nous a son maître intérieur, ce que nous appelons le veilleur silencieux. Tu ne peux pas le tromper. Chaque fois que tu poses un acte, le maître te dira ce que tu viens de faire n'est pas bon. Tu avais la possibilité de l'éviter. Mais les gens font quoi? Ils ne veulent pas écouter la conscience. Et la seule loi qui soit vraie, c'est la loi de la conscience. Voilà pourquoi dans les Écritures, on disait, un jour Dieu écrira sa loi dans nos cœurs. Donc on n'aura plus besoin des Bibles, on n'aura plus besoin de toutes ces histoires-là. Et finalement, ce temps est arrivé, l'ère du verso, on n'a plus besoin de tout ça. Parce que la vraie loi, c'est la loi de ton cœur. Le vrai livre sacré, c'est la nature. Tu dois commencer à étudier le livre de la nature qui est ton vrai livre. Et nos ancêtres africains, voilà ce qui est formidable avec l'Afrique, avaient seulement un seul livre, la nature. Base fondamentale de la magie, avec les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. C'est là que commence la sagesse. Quand tu n'as pas la maîtrise de ces 4 éléments, tu ne comprendras rien sur Dieu, sur le mysticisme, sur la spiritualité, même sur la magie. Et même sur les miracles. Et pour revenir sur l'hindouisme, en dehors de Brahma, Shiva et Vishnu, qui sont les divinités que nous retrouvons dans la tradition de l'Inde, vous avez une autre divinité qui est très populaire qu'on appelle Ganesh, qui a la forme de la tête d'un éléphant. Très populaire. D'ailleurs, dans les rituels d'argent, on l'utilise beaucoup, Ganesh. Et en dehors de ça, vous avez ce qu'on appelle le Dharma. En Inde, on parle beaucoup du Dharma. C'est-à-dire le Dharma, ça devient comme la tradition, comme le mode de vie laissé par leurs ancêtres. Si nous sommes dans la tradition africaine, nous parlerons de la tradition Congo. C'est-à-dire ce que nos parents nous ont laissé. Donc eux, ils parleront plutôt du Dharma. Donc quand tu es quelqu'un, un vrai hindou, il doit respecter le Dharma. Donc la tradition. Et plus tard, voilà pourquoi eux, ils parlent souvent de Sanatana Dharma, c'est-à-dire la religion éternelle. Donc pour l'Inde, la Sanatana Dharma, c'est la religion éternelle. En fait, il veut simplement parler de ce qu'on appelle la tradition primordiale, que nous appelons le Bukongo, la sagesse ancestrale. Et si nous évoluons parmi les textes sacrés de l'Inde, on retrouve dans les Védas, vous avez le Upanishad, vous avez la Bhagavad Gita que j'ai là, et vous avez les Brahma Sutras. Ce sont donc les 3 textes, les textes sacrés de l'Inde, qu'on pourrait appeler leur Bible. Et que eux, tout ce qu'ils font, ils le font par rapport à ces textes sacrés. Les discours dans l'église ou dans les communautés qu'on appelle les ashrams, on les tire à partir de la Bhagavad Gita et on développe au fur et à mesure. Comme dans les églises, nous lisons la Bible, on prend les cités, on lit des versets. Et une notion encore importante dans la pensée hindoue, c'est la notion de Ani. Ani, en fait, c'était la divinité qui était venue avec la race aryenne.
les Indo-Européens, et on appelait donc la divinité du feu. En réalité, Ani était directement associée au soleil. Or, quand nous voyons déjà dans la notion du soleil, on voit déjà le lien avec la tradition égyptienne, parce que la pensée égyptienne base la spiritualité sur quoi? Sur le soleil. Dont la tradition solaire est d'abord une tradition égyptienne. Évidemment, l'Inde également, à l'origine, avait une tradition solaire basée sur Ani. Voilà pourquoi on parle de ce qu'on appelle l'Ani Yoga. L'Ani Yoga, c'est le yoga du feu. Que d'ailleurs, le très respecté Maître Ivanov va évidemment développer par ce qu'on appelle le Surya Yoga, le yoga du soleil, dont il fera presque le fondement de sa philosophie, où il recommandait aux gens évidemment chaque matin de faire quoi? De fixer le soleil, de s'harmoniser avec le soleil. On appelle le Surya Yoga. Mais tout ça en réalité était quelque chose qui était déjà connu dans la tradition ancestrale égyptienne ou africaine. Voilà pourquoi en Afrique, le soleil avait une place centrale. C'est pourquoi dans les pratiques africaines, tu ne peux pas invoquer, prier les divinités sans plutôt allumer le feu, symbole du soleil. Et voilà pourquoi dans les traditions Congo, il y avait dans le Mbongi toujours le feu allumé, il ne devait jamais s'éteindre, pour symboliser le soleil. Et d'ailleurs, nous savons que dans les sanctuaires, c'est recommandé dans beaucoup des écoles de mystère, que dans ton oratoire, dans ton sanctuaire, il faut qu'il y ait une lumière qui ne va jamais s'éteindre, une lampe qui sera toujours allumée. On retrouve ça également dans la Kabbale et aussi même dans le tabernacle, le feu éternel. En fait, c'est la même tradition. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'il y ait plusieurs religions. Il faut qu'on fasse la synthèse pour pouvoir aider l'humanité. La synthèse, c'est permettre à l'humanité de comprendre que nous nous contribuons que superficiellement dans le fond. Nous sommes tous partis d'une seule famille, d'une même tradition, et nous avons tous gardé les mêmes éléments de cette tradition, mais qui se diffèrent que dans la forme d'une contrée à une autre contrée. Et lorsque nous descendons, il y a la notion de Shakti que vous devez aussi comprendre. La Shakti, ici, c'est le principe féminin qu'on retrouve dans toutes les divinités de l'Inde. Ça veut dire que chaque divinité a toujours son côté féminin. L'Inde ne peut pas concevoir un dieu masculin sans son principe féminin. Et ça, c'est la sagesse des anciens. Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir un dieu qui n'a pas son principe féminin. Et c'est ça l'erreur de la religion chrétienne, judéo-chrétienne, parce que c'est une religion spécialement mâle, où Dieu est homme sur toute l'année et Dieu n'a pas de femme. Comment Dieu peut contredire sa propre loi? Non, comment Dieu, créateur éternel, peut contredire sa propre loi? En réalité, on ne peut pas concevoir une divinité sans son principe féminin. Voilà pourquoi dans l'Inde, vous avez donc ici le principe de la Shakti. Chaque divinité a son Shakti. C'est même ça qui va permettre à la divinité d'être active. Donc pour accomplir sa fonction de divin, il faut qu'il y ait son principe féminin. Et c'est l'union entre le féminin et le masculin qui met en mouvement la vie. Comment on peut concevoir une vie sans le principe féminin et masculin? Ça n'existera jamais. Or, si Dieu est vie, amour et lumière, ça veut dire qu'en Dieu, il devrait avoir l'union du principe masculin et féminin. Pour créer la lumière là, il a fallu la polarité négative et la polarité quoi? Positive. Il a fallu le masculin et le féminin pour produire la lumière. Donc voilà pourquoi la tradition kabbalistique même, en réalité, là on peut maintenant comprendre la profondeur de la Kabbale. Le nom de Dieu, avant que ça soit traduit, était YHWH. Pourquoi? Parce que dans ce nom-là, se renfermait évidemment le principe masculin-féminin et le principe neutre. C'est-à-dire, Yod, He, Vav, He, ça veut dire qu'ici, il y a le Père, la Mère et aussi le Fils. Donc, 3 lettres sacrées. Mais la lettre IH, He, se répète 2 fois pour fermer le tétragrammaton, les 4 lettres sacrées. Donc, il faut le Père, il faut la Mère et l'union des deux va produire une 3e condition, donc le triangle obligatoire, qui est d'ailleurs la 3e loi de la nature. Parce que le 1, on en a parlé, le 2, on n'a pas de la confusion, mais l'union des deux, c'est ce qu'on appelle l'harmonie universelle. C'est-à-dire, pour qu'il y ait harmonie, il faut réconcilier
les contraires. Il faut que le père et la mère s'unissent. Il faut que le principe masculin et féminin s'unissent. L'union des deux va faire quoi? Va produire une troisième condition qu'on appellera donc l'enfant. C'est la loi du triangle. Et nous savons que la loi du triangle est la loi de la base de la tradition Congo. Makuku, Matatu, Malamba, Congo. C'est-à-dire tu ne peux pas préparer si tu n'as pas mis les trois morceaux pour constituer ton foyer. Donc pour préparer quelque chose, pour produire une lumière, pour réussir quelque chose, il faut qu'il y ait trois choses. Tu ne pourras pas avoir ici un enfant si le père et la mère ne se sont pas unis. Leur union s'appelle harmonie. Et le résultat de cette harmonie, c'est l'enfant qui vient. Ça fait dire 3. Mais comme ici on a 4 lettres, finalement, que symboliserait donc le 4? Puisqu'on a le père, on a la mère, ils ont produit un enfant, ça fait comment? Ça fait un triangle, ça fait 3. Mais là, ici on a le tétragramme, donc on a 4 lettres. Cette 4 lettres sera appelée comment? La famille. Et la famille est toujours invisible. Tu ne peux pas voir la famille, mais tu vas voir seulement le père, la mère et les enfants. Mais en fait, ça constitue quoi? Et une famille, la vraie, doit être comment? Doit être unie. Quand la famille n'est plus unie, ça fait quoi? C'est autre chose. Et les humains que nous sommes sur la terre, nous sommes qu'une seule famille. Les fils des hommes sont un. Et moi, je suis un aussi avec eux. Je cherche à aimer et non à haïr. Toutes les gens qui essaient d'alimenter la haine veulent faire quoi? Veulent détruire la famille humaine. Que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois blanc, dès l'instant où tu cherches la division de l'autre, tu es en train d'alimenter l'esprit de la division et de la haine. Et cet esprit de la division et de la haine n'est pas accepté par le principe spirituel. C'est pourquoi dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'unité, l'ère de la synthèse, l'ère de la famille humaine. Il n'y aurait plus de race noire, plus de race blanche, plus de race jaune. Nous allons produire une nouvelle race qui ne sera ni blanc, ni noir, ni jaune. C'est la race de demain, la race solaire. C'est donc juste une information pour vous, mais on va revenir encore. Et donc, pour revenir sur notre enseignement ici, de la Shakti, il faut comprendre la notion du principe féminin. Donc, si tu ne comprends pas la notion du principe féminin, voilà pourquoi d'ailleurs la Genèse, elle est très formidable, parce que la Genèse dit que Dieu créa toutes choses mâles et femelles. Et ça obéit à l'univers, depuis le règne minéral, le végétal, l'animal, humain. Vous voyez la notion du principe mâle et femelle constitue. Et c'est là que vous allez comprendre le secret qui a été caché à toute l'humanité, dont je parlerai prochainement. Alors, une autre notion que nous allons découvrir, c'est la notion de Purusha. La tradition de l'Inde parle de Purusha. Purusha, en réalité, si on veut comprendre ça, c'est ce que ici dans la tradition kabbalistique on appelle l'Adam Akadamon. L'Adam céleste. L'être primordial, l'être premier par lequel vous et nous sommes venus au monde. Parce que quand Dieu, en tant que tout indifférencié, en tant qu'infini, a voulu prendre forme, la forme qu'il a eu à prendre s'appelle Adam Akadamon. Et cet Adam Akadamon s'appelle l'Adam céleste. C'est lui qui contient tout en lui. Et les kabbalistes, évidemment, l'Adam Akadamon est androgyne, c'est-à-dire à la fois homme et femme. Et donc, du coup, l'Inde, évidemment, parle de l'Adam Akadamon dans le sens de Purusha, l'androgyne. Et nous retrouvons la même chose dans la tradition ancestrale Congo, avec Maungu, homme et femme. Et c'est dans la séparation donc de l'homme primordial, de l'androgyne originelle, que évidemment a sorti la notion du bien et du mal de l'homme et de la femme. Parce que dès que vous descendez dans la matière, vous êtes influencés par le nombre 2 et par conséquent, qu'est-ce qui arrive? La dualité va vous obliger à vous séparer. Donc chacun de nous en réalité a perdu sa femme en venant. Si tu es un homme, et chacun de nous a perdu son mari en venant si tu es une femme. Et comme à travers ce vide qui se trouve en toi, c'est le vide spirituel. Voilà pourquoi dans la spiritualité, la plus haute spiritualité, on vous parlera du mariage mystique, du roi et de la reine. D'ailleurs, l'Église présente Jésus comme l'époux et l'Église quoi? L'épouse. Et donc la finalité même de cette théologie, c'est quoi? C'est le mariage entre l'époux et l'épouse. Et donc cette mariage entre l'époux et l'épouse, c'est quoi? C'est l'unité, c'est l'harmonie qu'il faut retrouver.
Et c'est la même chose, parce qu'en réalité, celui qui prétend être spirituel doit d'abord réussir à aller vers l'harmonie de soi. Il doit être capable de réconcilier les contraires à l'intérieur de lui-même. Parce que tu es un être divisé. Voilà pourquoi tu as deux volontés. Il y a une volonté qui te pousse vers le bien et une volonté qui fait quoi? Qui t'attire vers le mal. Et c'est ce conflit intérieur que nous ressentons tous. Si tu réussis à réconcilier les deux en toi, alors tu as réussi. C'est le travail spirituel de moi. Ça ne veut pas dire que tu dois refuser un pour prendre l'autre. Non, tu dois réconcilier les contraires. Il ne s'agit pas de faire la négation, il s'agit de réconcilier les contraires. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses l'union entre l'homme et la femme à l'intérieur de toi-même, pour que tu retrouves ce qu'on appelle la béatitude suprême, qui est donc la paix. Et si tu réussis cette union, tu vas engendrer quelque chose de nouveau. Comme une femme qui tombe enceinte, il va finir par donner quoi? La vie, d'où la nouvelle naissance. Voilà pourquoi le maître disait, il faut naître de nouveau. Et Nicodème qui n'avait rien compris, dit, est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Et là, nous sommes dans le principe donc de la haute spiritualité. Et quand nous évoluons avec la notion de Purusha, si nous comprenons la notion de Purusha, une notion importante que nous allons comprendre maintenant, c'est la notion de Atma et de Jivatma. C'est-à-dire la tradition de l'Inde nous parle de ce qu'on appelle l'âme cosmique, l'âme universelle. Il y a d'abord une grande âme universelle dont chacun de nous fait partie. Donc l'âme qui est en toi n'est que le reflet de l'âme universelle. Voilà pourquoi d'ailleurs les Écritures disent aussi, Dieu a créé l'homme comment? À son image, selon sa ressemblance. Ça veut dire que si Dieu c'est l'âme universelle, donc l'atma universelle, ça veut dire que l'homme aussi doit posséder aussi une âme individualisée. Cette âme individualisée n'est que le reflet de l'âme universelle. Les traditions de l'Inde appellent ça Jivatma. Donc chacun de nous en fait possède une âme individualisée qui n'est qu'une parcelle, une portion de l'âme cosmique. C'est-à-dire l'âme universelle. C'est pourquoi le Dieu qui est dans l'autre, c'est le Dieu qui est en toi. Le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu qui est en moi. Et dans l'Inde, on dit souvent Jai Guru, c'est-à-dire ton Dieu, c'est mon Dieu. Le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu qui est en moi. Parce que l'âme qui est en chacun de nous est la même partout. Donc, on n'a pas 1000 âmes. Chaque âme individualité, c'est la manifestation de l'âme cosmique individuelle. Si cette âme cosmique qu'on appelle l'Atma était le soleil, ça veut dire que chaque Jivatma, c'est quoi? C'est le rayon de ce soleil. Donc, comment un rayon du soleil peut haïr un autre rayon du soleil? Ça ne s'explique pas, puisque tous proviennent du soleil. Ils sont alimentés que par le soleil. C'est pourquoi chacun de nous, tel que nous sommes là, nous ne sommes qu'une seule âme. L'âme qui est en moi, qui m'anime, c'est la même âme qui est en toi et qui t'anime. C'est pourquoi quand tu fais du mal à l'autre, c'est à toi-même que tu te fais du mal. En fait, ce qui te trompe, c'est l'illusion. Parce que tu es voilé par ce qu'on appelle le Maya. Le Maya, c'est ce qu'on appelle l'illusion dans la tradition de l'Inde. La déesse Maya te voile au point que tu as l'impression que je veux le tuer parce qu'il m'énerve. Mais en le tuant, tu te tues toi-même. Et on peut maintenant comprendre le principe karmique. Lorsque le maître disait, celui qui tuera par l'épée fera quoi? Et on peut comprendre que Jésus était un grand mystique. Il avait compris tout ça. Et un jour, il a dit aux gens, un jour vous me direz, un jour, je vous poserai l'accès. Dans ces paraboles, il dit que quand j'avais faim, est-ce que tu m'avais donné à manger? Quand j'étais en prison, est-ce que tu es venu me visiter? Quand j'avais soif, est-ce que tu m'as donné à boire? Et les disciples disent, Seigneur, à quand est-ce que tu avais eu soif et nous ne t'avons pas fait quoi? Tu n'as pas donné à boire. Quand tu avais eu faim, on ne t'a pas donné à manger. Et il dit, chaque fois que vous ferez ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que le maître avait déjà compris que lui, en tant que conscience éveillée, âme éveillée, c'est lui, il est la même dans tous les êtres humains. Ça veut dire que tous les êtres humains portent Christ en eux. Voilà quelqu'un qui avait compris la vérité. Ça veut dire que chaque être humain est porteur du mystère qu'on appelle le Christ. Donc le Christ, ce n'est pas simplement Jésus. Mais Jésus s'est élevé jusqu'au niveau du Christ et il a compris qu'il n'est qu'une seule âme et c'est la même âme qui se trouve dans tous les êtres humains. Voilà pourquoi quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est à Christ que tu fais du mal. Chaque fois que tu voles quelqu'un, c'est à Christ que tu as volé. Même quand tu vas à l'église, mais tu as déjà fait du mal à Jésus-Christ. Parce que le Christ qui est en moi, c'est le Christ qui est dans l'autre. Et à la fin, on va te juger parce que tu n'as pas respecté le Christ. Après, tu diras, oh, quand j'ai vu le Christ, après, je ne l'ai pas donné à manger. Quand j'ai vu le Christ, après, je ne l'ai pas donné à boire.
Mais chaque fois que tu faisais du mal, tu étais égoïste, tu étais méchant et mauvais, tu as vu quelqu'un mourir de faim à côté de toi, tu as la possibilité de le donner à manger. Je te dis, c'est pas mon problème, on n'est pas de la même famille. Hein? Mais tu es ignorant. Tu n'as rien compris. Mais c'est à toi-même que tu te fais du mal. Et après, tu vas aller prier. Tu vas aller prier qui? Non, tu vas aller prier qui? Le Dieu de la religion. Le Dieu fabriqué par des humains. Et on a pris des noms, on a donné. Qui n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. C'est pourquoi le plus grand exemple que le Maître Jésus enseigne, d'ailleurs, on dit que Jésus est parti apprendre en Inde. Jusqu'au Tibet. Donc on peut comprendre toute cette philosophie inoue, qu'il maîtrisait d'ailleurs parce que c'est un grand mystique. Il n'y a pas de contradiction chez les mystiques. Le mysticisme, c'est l'unique et la seule vérité. Partout où tu pourras être, un mystique ne peut pas se contredire. Les mystiques ne pourront jamais. Ce sont les religieux qui se contredisent parce qu'ils ne comprennent rien. Les mystiques ne se comprennent. Voilà pourquoi moi, Maître Anaël, quand je lis la Bible, je suis à l'aise. Quand je lis la Bhagavad Gita, je suis à l'aise. Si je lis le Coran, je serai à l'aise. Pourquoi? Je ne suis pas obligé d'être musulman pour comprendre. Je suis mystique, c'est un livre qui a été inspiré par des mythes. Donc on peut se comprendre. Et donc dans cette pensée, si nous revenons donc sur la notion de Jivatman et de l'Atma, l'idéal ici consiste à quoi? Et c'est le but même de la religion et même de toutes les religions. Dans l'Inde, on va appeler ça le yoga. Qui évidemment veut dire simplement unir, relier. Mais unir quoi? Relier quoi? Unir quoi? Relier quoi? Le yoga, c'est unir et relier. Prenez la définition du mot religion. Ça veut dire quoi? Religare, qui signifie quoi? Relier l'homme à Dieu. Donc, c'est la même chose. Qui dit religion, dit yoga. Donc, le yoga, en fait, ça veut dire simplement, le but final, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on réussisse à relier le jivatma, qui est donc l'âme individuelle, avec l'atma, qui est l'âme cosmique, c'est-à-dire Dieu. En ce moment-là, si Jivatma est lié à l'Atma, les deux, en ce moment-là, deviennent Brahma, c'est-à-dire le principe créateur. C'est pourquoi chaque être humain peut devenir Dieu. Et c'est ce que le Maître Jésus a réalisé parce qu'il a travaillé pour devenir Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait avoir l'audace de dire « Moi et Dieu, moi et mon Père, nous sommes comment ?» Et les gens trouvaient sacrilège. Comment toi tu es homme, tu peux te faire Dieu? Mais il était plus avancé en compréhension et en connaissance. Et les pauvres religieux ont récupéré ça pour dire Jésus est Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Vous voyez pas, il a même dit lui-même que non, la vie éternelle, c'est moi. Vous n'avez rien compris, les amis, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire comme ça. Ça veut simplement dire que tu peux aussi devenir Dieu. Parce qu'à l'origine, l'âme qui est en toi, c'est l'âme de Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'âme qui t'anime et Dieu. Il n'y a pas de différence. Autrement dit, ton âme là, c'est Dieu. Et cette âme-là qui est Dieu, c'est le vrai toi. Parce que le corps que tu portes, ce n'est pas toi en fait. C'est juste le véhicule qu'on t'a donné pour que tu accomplisses des missions sur la terre. Voilà pourquoi à la fin, le corps va t'abandonner. Mais quand le corps va t'abandonner, tu vas redevenir quoi? Bon, maintenant, toi qui s'est confondu avec tes corps, tu as tellement aimé le corps que tu as failli faire du mal aux gens à cause de ton corps. Mais ce n'est pas toi. Ce corps que tu embellis, qui n'est pas toi, c'est ton pire ennemi, qui est toi-même. Et c'est à cause de lui que tu ne vas pas repartir vers ton niveau. C'est lui qui t'empêche d'évoluer vers le divin. C'est lui qui t'empêche de devenir Dieu. Parce que lui, il veut rester simplement sur terre. Il ne veut pas aller là-bas. Parce qu'il va se sentir mal à l'aise avec les vibrations d'en haut. Ce qui l'attire, ce sont les vibrations de la terre. Mais attention, il faut que tu sois sage. Que tu saches faire la différence entre toi et tes corps. C'est ça la grande spiritualité. Et c'est ce que les Jésus ont réalisé. Quand il a réalisé qu'il n'était pas le fils de Marie, il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Qu'il n'était pas le fils de Joseph. Il s'est rendu compte qu'on... Ça veut dire qu'il est le fils de Dieu, né par le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, c'est la vérité. Après, les religieux qui ne comprennent, on dit non, 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 non. Il a dit que lui était né par l'esprit, donc il n'y a pas eu sexuel. Non. Quelqu'un qui est réalisé spirituellement réalise qu'en réalité, les parents en s'accouplant n'ont simplement permis que je puisse simplement avoir le véhicule qui n'est pas moi. Mais moi, en tant qu'âme universelle, je ne suis pas né d'un homme ni d'une femme. Je suis né de Dieu. Le spirituel qui s'est réalisé, c'est qu'il est le fils de Dieu unique. Donc son père et sa mère,
Il a pour mère la nature. Voilà pourquoi nous, dans les sens mystiques, nous vénérons la nature qui est notre mère, la terre-mère. Et c'est pourquoi nous l'appelons Isis, la déesse. Et Isis, la déesse, c'est ce que nous appelons la loge ou le temple. Et ceux qui critiquent les loges parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent pas que la loge, ça veut dire simplement le temple, la déesse mère qui est la nature. Voilà pourquoi dans la loge, il faut respecter ce qu'on appelle les 4 points K. Est-ce que tu as compris? Et donc, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu es totalement perdu parce que ceux qui t'ont donné l'enseignement ne connaissaient absolument rien. Donc, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas enseigne quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, la personne à qui on enseigne va encore enseigner quelqu'un d'autre. Après 4, 5, 6 générations, ils auront enseigné quoi? Le maître a dit, lorsque un aveugle conduit un autre aveugle, ils feront quoi? Bon, toi tu es aveugle, tu veux m'amener où? Tu es pasteur aveugle, apôtre aveugle, nganga aveugle, tu ne connais pas, tu vas m'amener où? Tu vas m'enseigner quoi? On va tous aller tomber dans le trou. Il faut quelqu'un qui a des yeux pour t'amener vers la source de ta connaissance pour que tu te réalises aussi en ton tour que toi aussi, tu es le Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait déjà devenu le secret, mais les chrétiens n'ont pas compris ça. Et chaque fois, il répétait la même chose. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pierre a demandé, oh Seigneur, le Père est où? Il dit, oh, il n'a encore rien compris. Parce que l'âme qui est en toi, c'est Dieu. Bon, toi tu cherches Dieu où? Il n'est pas au ciel. Voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils prient, ils lèvent les mains. Bon, vous levez les mains pourquoi? Dites-moi. Vous levez les mains quand vous priez, pourquoi? Est-ce que tu es obligé de lever les mains en haut quand tu pries? Voyez-vous, c'est parce qu'en réalité, dans leur tête, ils ont compris, ils ont pensé que Dieu se trouve au ciel. Donc, comme pour l'appeler, il faut qu'ils mettent la main et ils crient à haute voix pour qu'il descende. Il n'y a pas un Dieu au ciel. Il faut réviser tout ça. Il n'y a pas un Dieu au ciel. Dieu est sur la terre. Il est en train de marcher sous une forme humaine. Il est en toi, il est en moi. Et on l'appelle Jivatma, l'âme individualisée. Maintenant, le but ici, il faut que tu réussisses par ton travail spirituel à unir l'âme individuelle en toi avec l'âme univers. C'est l'union mystique qu'on appelle ça. Nous appelons ça l'union mystique. Unir ton individualité avec la conscience cosmique. Quand tu vas réussir cette union, tous les pouvoirs de Dieu vont se manifester à travers toi. Tu marcheras sur les eaux si tu le veux, tu feras des miracles si tu le veux, tu guériras les malades comme a fait le Maître Jésus qui a donné un exemple, et bien d'autres l'ont fait aussi après lui, avant et après lui. Et ça va toujours continuer, il y aura aussi des gens qui viendront, qui feront encore plus. Voilà pourquoi on a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez faire encore, plus il n'a pas fermé la porte. Parce que nous sommes tous des dieux. Hérétis s'écoute, Dei, vous êtes des dieux. C'est ce qui a fallu qu'on le condamne. Le pauvre est mort à cause de ça. Pourtant, il leur a dit seulement la vérité. Donc, si tu continues à te comporter comme un humain, tel qu'on t'a enseigné ça, fils de papa un tel et de maman un tel, oui, c'est normal parce que ce sont eux qui t'ont reçu, mais il faut que tu élèves ta compréhension au point de te considérer comme une simple âme. Et le but ici, c'est de réaliser cette conscience divine à l'intérieur de toi. Et tous les pouvoirs vont se... Et c'est le secret, et bien entendu, évidemment, de la magie de l'air, qu'on appelle le yoga. Et c'est ce qui, évidemment, a permis à ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini quoi? La Kundalini Yoga, qui est une des yogas les plus dangereuses et les plus puissantes. Plus dangereuse, mais plus puissante. Et le Kundalini Yoga, il y a une notion que je n'ai pas parlé, c'est la notion de Buddhi. Lorsque nous prenons les différents véhicules que l'Atma, c'est-à-dire que l'âme universelle a pris au fur et à mesure, donc les différents corps de manifestation de l'être humain, nous en avons au moins 7 corps qui ont été définis par la tradition. Voilà pourquoi nous avons le corps physique qui n'est pas toi, mais juste un véhicule qui te permet d'agir sur le plan physique. Le corps astral émotionnel qui n'est pas aussi toi, mais un véhicule dont tu te sers pour agir sur le plan astral émotionnel. Le corps mental qui n'est pas toi, mais un véhicule dont tu te sers évidemment pour agir sur le plan mental. Le corps causal qui n'est pas toi, mais un véhicule qui enregistre tous les actes karmiques que tu poses.
Et après, finalement, dépasser le corps causal, tu as ce qu'on appelle le corps bouddhique. Bouddhi. Et après Bouddhi vient l'Atma. Donc, quand tu atteins l'Atma, tu t'es réalisé. Et quand tu atteins Bouddhi, tu deviens Christ. Donc, Jésus a atteint le niveau Bouddhi. Il a atteint la conscience christique. Il est le niveau le plus avancé. Comme Bouddha d'ailleurs, Siddhartha Gautama a atteint le même niveau. Voilà pourquoi on l'appelle le Bouddha. Et c'est un niveau que tout être humain peut travailler et parvenir à ce niveau de conscience christique, Bouddhi. C'est quand Bouddhi là, quand tu atteins ce niveau Bouddhi, là, Jivatma s'est uni avec quoi? Avec l'Atma. Donc tu t'es réalisé, c'est l'illumination cosmique. Tu deviens presque un messie. Et c'est le travail que nous devons tous faire en réalité dans le cheminement spirituel. Voilà pourquoi dans les différentes initiations, vous avez chaque initiation correspond à un niveau de conscience, donc à un plan. Chaque initiation majeure correspond à un niveau. Donc quand tu as réussi à te libérer du corps, tu as maîtrisé la première initiation, l'initiation du corps physique. Donc si tu as réussi ce travail du corps physique, tu passes à la deuxième initiation, l'initiation du corps astral émotionnel. Quand tu as dépassé ça, au fur et à mesure que tu es en train de remonter, tu es en train de repartir à l'origine. Tu as dépassé l'astral émotionnel, tu arrives au niveau mental. Quand tu vas traverser le mental, tu passes à la quatrième initiation, qu'on appelle la croix, la crucifixion. Ce qui consiste à travailler sur le corps causal, c'est-à-dire la loi du karma. Il faut que tu dépasses le karma. Parce que nous sommes liés par le karma, dans le corps causal. Une fois que tu as réussi à se libérer, évidemment, du chaîne karmique, tu as atteint le niveau bouddhique, tu deviens un Christ. Donc quelqu'un comme Christ, il n'y avait pas de péché. Parce que celui qui a atteint le niveau christique ne pêche plus. Voilà pourquoi il a enseigné la grâce. C'est-à-dire dans la grâce, il y a absence de loi. Parce que celui qui est dans la grâce, il n'a pas besoin de loi. Parce qu'il y a des lois que pour celui qui connaît la loi. Et la loi a conduit les gens quoi? Au péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait que la force même du péché, c'est la loi. Parce que quand je ne connaissais pas la loi, j'étais exempt à l'égard du péché. C'est-à-dire que le fait que je ne connais pas la loi, je ne peux plus pécher. Mais dès l'instant que j'ai connu la loi, j'ai commencé à pécher. C'est pourquoi la loi est responsable du péché. Donc le spirituel n'a pas besoin de loi. Or, que fait maintenant les religieux? Comme ils ne sont pas spirituels, malgré que le maître lui-même a dit enlever la loi, eux-mêmes ils ont introduit la loi dans leurs églises. Parce qu'ils n'ont pas compris le maître. Quand tu deviens spirituel, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi on dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont quoi? En Christ. Et je dis, ah d'accord, moi comme je suis en Christ, personne ne peut me condamner. Non, ça veut dire que quand tu es en Christ, tu as maintenant la conscience christique, on ne peut plus te condamner sur toi que ce soit, parce que la seule chose qui te gouverne, c'est la conscience de la lumière, la conscience de l'amour. Celui qui a la conscience de l'amour a déjà atteint le but. Ça veut dire que tu es déjà libéré de l'ego. Donc ce qui nous amène au péché, c'est notre ego. Donc nous, au lieu de pouvoir travailler, ne vole pas, ne mange pas, les 10 commandements, on n'a pas le temps d'étudier beaucoup de lois. On travaille seulement une chose, transcender l'ego. Pour atteindre quoi? L'état bouddhi. Quand tu atteins l'état bouddhi, tu es libéré. Il n'y a plus de loi. C'est ça la vraie spiritualité. Et donc, ça c'était donc la première partie. Nous allons maintenant développer le pouvoir mystique qu'on appelle la Kundalini. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.